Eh bien, Stuart Olyott nous parle de l'art oublié de la méditation chrétienne. Merci. Jeanne est caissière. Elle travaille dans notre supermarché. Savez-vous qu'il lui est possible de marcher intimement avec Dieu? Jean-Jacques est écolier, il est plutôt lycéen. Il monte notre église. Il passe la plupart de son temps à étudier. Mais savez-vous qu'il lui est possible de marcher intimement avec Dieu? Roger est pasteur. Il y a dans son église beaucoup trop de découragement et trop peu d'encouragement. Il passe une centaine d'heures chaque semaine à nourrir son troupeau, à rendre visite aux fidèles, à essayer de résoudre les problèmes. Savez-vous qu'il lui est possible de marcher intimement avec Dieu? Souvent, le chrétien se dit, je dois faire quelque chose. C'est le désordre dans ma vie personnelle. Je dois absolument faire quelque chose. Ce chrétien-là sera toujours dans le pétrin. Parce qu'il dépend de sa propre volonté pour apporter une amélioration à sa vie spirituelle. Ce qui est important, c'est de nous servir des moyens que Dieu nous a donnés, moyens qui nous placent devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui change l'âme, c'est Dieu qui change le rétrograde, c'est Dieu qui change le chrétien qui n'arrive pas à marcher intimement avec lui. La méditation est un de ces moyens. Elle a une sœur siamoise, plutôt sœur jumelle, parce que les deux vont toujours de pair. Mais la méditation est une fille un peu boiteuse. Elle n'arrive pas à marcher seule. Elle n'a pas de béquille, alors elle dépend de sa sœur. C'est sa sœur qui l'appuie, et sa sœur s'appelle la solitude. Voilà les moyens que Dieu nous a donnés pour nous aider à marcher intimement avec lui dans le concret, dans la réalité de notre vie de tous les jours. Ce matin, en bon calviniste, je n'ai pas 5 points, j'en ai 6. 3 sur la méditation et 3 sur la solitude. Tout d'abord, le premier point sur la méditation. La parole de Dieu, la parole de Dieu a beaucoup de choses à dire sur la méditation. C'est mon premier point. Il y a 2 verbes hébreux qui sont traduits méditation. L'Ancien Testament, à lui seul, les utilise 58 fois. Mais nous tous, nous glissons sur ces versets sans vraiment les remarquer, sans vraiment les constater. Nous en avons lu 2 ce matin, dans le psaume 119. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ma méditation. Je suis plus avisé que tous mes maîtres. C'est un très bon verset pour les étudiants en théologie. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. Voilà ce que nous avons déjà lu ce matin. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Il passait la soirée à méditer. C'est par la méditation que l'âme chrétienne est plongée dans le ravissement. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et c'est dans la méditation qui nous vient l'extase,
dont a parlé Augustin hier et avant-hier. J'aime beaucoup les psaumes, j'aime beaucoup les chanter aussi. Le premier mot dans le livre des psaumes, c'est lequel? Heureux. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Et le bonheur chrétien, le bonheur spirituel dont parle l'infaillible parole de Dieu est intimement lié à la méditation. Le prédicateur, lui aussi, il a besoin de méditer. Jérémie. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Et ça, c'est la méditation qui fait le prédicateur. Comme a dit Luther, nous avons besoin de 3 choses dans notre vie: les problèmes, la prière et la méditation. Et voilà ces 3 choses qui font d'un homme un prédicateur. Là, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de prédication. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, éloigné du bonheur, et ma douleur était extrême. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Dans mon gémissement, un feu s'allumait et la parole est venue sur ma langue. C'est ça la prédication. Il est temps d'oublier nos bureaux et de trouver un lieu de méditation. Une 12aine de fois, le Seigneur Jésus-Christ s'est retiré. Il s'est mis à l'écart. Et pourquoi? Simplement pour prier? Pour méditer. Parce qu'il dit que la volonté de Dieu et la parole de Dieu sont sa nourriture. Et Paul, l'apôtre Paul, on lit ses épîtres, on lit ses écrits, et nous constatons tout de suite que c'est un homme qui a passé beaucoup de temps à réfléchir à la signification de l'Ancien Testament. Il passe du temps avec la Sainte Parole. Voilà mon premier point. La Bible, elle a beaucoup de choses à dire sur la méditation. Deuxième point. Il nous faut maintenant une définition toute simple de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Il n'y a rien de compliqué. Méditer, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Il n'y a rien de mystique, rien qui donne le frisson. Il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas de mantra. Je ne prône pas de voyage astrologique, de conscience cosmique. Mais je sais que Dieu qui parle, qui a parlé, qui parlera, est toujours en train de parler. Est-ce que vous êtes à son écoute? Je sais que Luc a dit, il a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ce qui implique, n'est-ce pas, qu'il est toujours en train de faire et d'enseigner. Et souvent nous nous disons, voilà un homme qui a été instruit par le Saint-Esprit. Mais est-ce que je suis à l'écoute de Dieu? J'ai une ambition, une seule. J'aimerais devenir ami de Dieu. Mais pour devenir ami, il faut nous mettre à l'écoute de l'autre. Et méditer, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Moi, j'aimerais devenir ami de Dieu dans le concret de ma vie quotidienne. J'aimerais me nourrir de la parole de vie le matin
l'après-midi, le soir et sur ma couche pendant la nuit. C'est mon ambition. Alors, méditer, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Nous n'avons pas la même définition que les gourous modernes, les leaders des sectes, les religions orientales ou les gens du Nouvel Âge. Généralement parlant, tous ces gens veulent que vous n'ayez rien dans votre esprit, dans votre intelligence. Ils prônent et préconisent un vidange de l'intelligence et de la pensée pour que vous puissiez vous libérer, pour vous plonger dans l'océan du nirvana, pour vous échapper du cycle misérable de votre existence. La méditation biblique est tout à fait différente. Elle nous pousse à remplir notre esprit, à remplir nos pensées, pour nous mettre à l'écoute de Dieu, pour marcher avec lui dans une obéissance réfléchie et résolue dans le concret de notre vie quotidienne. Cette méditation n'est pas compliquée. Vous n'avez pas besoin de dons particuliers. Vous n'avez pas besoin de puissance psychique. Et il a été beaucoup question dans cette pastorale de la gnose. Alors moi, je n'en parle pas aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de ce genre d'expérience, de ce genre de phénomène. Méditer n'est pas se détacher de la vie quotidienne. C'est prendre le contact avec la réalité. William Penn. Il est dangereux de citer William Penn dans une pastorale calviniste. C'est le fondateur des Quakers. Mais souvent, il a dit des choses extrêmement valables et légitimes. La véritable piété, dit-il, ne chasse pas les hommes du monde. Elle les aide à mieux vivre, à mieux se comporter dans le monde, pour essayer de le guérir. Si on médite bien, on voit tout de suite des améliorations dans la vie de tous les jours, en tant que mari ou femme, parents ou enfants, amis, voisins, ouvriers, collègues, fonctionnaires, membres de l'Église, citoyens. La méditation est une discipline qui devient une habitude qui forme le caractère chrétien. Mais il s'agit de quelque chose de vraiment oublié. Il y a même des gens qui sont effrayés par la méditation. Je cite maintenant, j'essaie de citer parce que c'est en anglais, un chrétien du 19e siècle, calviniste. M'asseoir, il dit, et songer à Dieu. Quelle joie! Penser à son nom. Le mettre dans ma pensée. C'est ça la félicité. C'est le bonheur suprême. C'est la joie absolue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet homme? Notre problème, c'est que nous aimons que les autres fassent notre travail spirituel à notre place. Voilà Dieu qui parle à Sinaï, mais les gens n'aiment pas que Dieu leur parle directement. Qu'il parle à Moïse, et que Moïse nous parle. Ils n'aiment pas la théocratie. Donne-nous un roi. Oui, Dieu parle au roi, et que le roi nous parle. Et nous avons la même mentalité dans nos églises évangéliques et réformées. Seigneur, parle au pasteur, et que le pasteur me parle. C'est pourquoi souvent vos membres vous disent, pasteur, priez pour moi. Parce qu'ils n'ont pas envie de prier pour eux-mêmes. Voilà la mentalité qui s'est emparée de nous. Et l'idée de se mettre à l'écoute de Dieu et de rester dans sa présence
est une idée qui est vraiment, oui, qui ne se trouve nulle part dans la pensée de la vaste majorité. Mais ce que vous êtes quand vous êtes seul avec Dieu, c'est ça que vous êtes. Voilà votre caractère. La méditation, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Alors mon troisième point maintenant, je vais parler des premiers pas dans la méditation. Je n'ai pas de règles absolues. J'ai quelques suggestions seulement. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment les règles. Moi, je n'en ai pas, mais j'ai quelques suggestions. Il vous faut une habitude qui par la suite formera votre caractère. Mais il faut commencer quelque part quand même. Qu'est-ce que vous visez? Vous aspirez à une vie toute nouvelle, une nouvelle façon de vivre. Vous aspirez à une vie de prière contemplative. Mais vous avez des ennemis. Vous en avez trois. Le bruit, la hâte, les foules. Alors choisissez une heure et un endroit. Une heure et un endroit où il n'y aura point d'interruption. Et commencez à méditer d'abord sur l'écriture. Qu'est-ce que la méditation? Nous le savons. Je vais dans un magasin à emporter parce que j'ai faim. J'achète une bonne côtelette cuite à la chinoise. Je ne sais pas si ce genre de choses existe en France, mais ça existe un peu partout à Liverpool. C'est pour cela que habiter Liverpool, c'est presque le paradis sur terre. Une côtelette, une bonne côtelette cuite à la chinoise. Mais ça coûte cher. J'ai envie alors d'en extraire toute la saveur, tout le goût. Et je le mets dans la bouche et je la garde. C'est un peu difficile, mais avec une côtelette. Mais j'essaie d'en extraire tout le jus, toute la saveur, tout ce qu'il y a dedans. Je ressemble un peu peut-être, pour changer d'image, à une vache qui rumine. J'avale et maintenant c'est la régurgitation et j'avale de nouveau. Bonhoeffer nous a proposé la discipline suivante. Choisissez un seul verset. Passez toute la semaine à passer en revue ce verset, ce seul verset, pour en extraire toute la saveur. Dans la méditation, il faut vous servir de votre imagination. Il faut vous servir de tous les sens. Par exemple, la multiplication des pains. Servez-vous de la vue. Est-ce que vous voyez la foule, l'herbe verte, les disciples qui sont en train de parler les uns avec les autres, un petit garçonnet, 5 pains, 2 poissons dans son panier? On ne peut pas nous imaginer le Seigneur, mais quand même nous voyons quelqu'un qui rend grâce à Dieu, qui distribue les pains. Je vois Pierre et Jacques et Jean, chacun, il ne reçoit que 5/12 d'un petit pain. Il passe devant tout le monde à distribuer ces morceaux de pain, et voilà, les morceaux se multiplient même dans leurs mains. Je vois le Seigneur qui donne l'ordre de ramasser les miettes. Je vois la foule qui n'est plus affamée. Je la vois. Utilisez votre vue et votre ouïe. Autour de moi, il y a des gens qui se plaignent de la faim. Je les entends même. J'entends la voix du Seigneur.
qui donne des ordres aux disciples. J'entends les gens qui se parlent entre eux, qui s'étonnent du miracle. Je les entends. Utilisez le toucher. Ah, je sens le soleil sur mon bras. Je tâte l'herbe. Je heurte les autres. Utilisez votre goût. Le goût du pain et des poissons. Et l'odorat. Les odeurs de la campagne, je ne sais pas si vous les aimez. Et l'odeur de l'humidité du lac. Et je suis là, et moi aussi je suis dans l'étonnement. L'imagination est une faculté que Dieu vous a donnée, ce qui explique beaucoup de choses dans la Bible. Avez-vous remarqué que dans la Bible, il y a des détails, mais peu de détails. Quand vous racontez une histoire à vos enfants, vous essayez de leur donner tous les détails. Et de cette manière, vous arrivez à tuer leur imagination. Ce qui fait la télévision d'ailleurs. Hein? Ce que fait la télévision. Mais dans la Bible, il y a juste assez de détails pour stimuler l'imagination, non pas pour la tuer. Alors pour la multiplication des pains, il y a des groupes, et l'herbe est verte, et nous sommes conscients aussi du lieu, mais voilà tous les détails que nous avons. Et maintenant, il faut nous servir de notre imagination jusqu'à ce que cette histoire devienne vôtre. Jusqu'à ce que vous soyez là vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aide visuelle. Mais vous êtes là, en réalité. Mais que faire d'un passage, par exemple, comme Romains 5? Alors, ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans les Romains 5. Parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire maintenant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, que faire d'un tel passage? Alors, vous pouvez très bien quand même changer les pronoms tout de suite. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que je dois d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle je demeure ferme et je me glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça change tout. Essayons maintenant de fermer les yeux pour paraphraser ces deux versets, pour avoir en quelque sorte notre propre interprétation et traduction, jusqu'à ce que ce passage fait partie intégrante de ma pensée personnelle. Maintenant, pourquoi ne pas choisir un seul mot? Par exemple, verset 2, le mot « accès ». Choisissez ce mot comme le mot pour la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Accès. Accès interdit. Vous le voyez tous les jours, surtout en Suisse. Excusez-moi, nous faisons des plages. Mais les Suisses aiment les règlements. Mais qu'est-ce que ça veut dire, accès? Et on y réfléchit, et on y réfléchit, et on commence à comprendre. Il y a beaucoup trop de lecteurs, mais très peu qui se mettent dans le livre. C'est à moi, en tant que chrétien, de réfléchir à son enseignement jusqu'à ce qu'il devienne mien. Et c'est palpitant. Il y a vraiment
une vie de plaisir qui vous attend. Un jour, je me suis perdu dans l'obscurité totale. Je ne voyais rien du tout. Rien. Il n'y avait pas de son, il n'y avait rien à voir. J'étais dans les ténèbres. Et j'ai entendu une voix terrifiante, mais incroyablement douce, qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et j'ai vu les cieux et la terre informe et vide. J'ai assisté à la création. Et vous? J'ai flâné sur les trottoirs d'une ville païenne, Our des Chaldéens. J'ai rencontré un païen qui ne connaissait pas Dieu, qui avait certaines notions, bien sûr, concernant ses ancêtres, mais il ne connaissait pas Dieu. Et je l'ai vu se prosterner devant le Dieu de gloire. Parce que dans son paganisme, il a reçu l'appel efficace de Dieu pour sortir de cette ville. Moi, j'étais là quand Abraham a reçu son appel. C'est ça la méditation. J'ai senti un vent d'est, vent très fort d'ailleurs. Mais quand même, j'étais un peu confus, un peu dans la perplexité. Parce qu'il y avait à côté de moi une colonne de fumée qui n'était pas dispersée par ce vent. Et voilà la mer Rouge qui se divise, et toute une nation de presque 2 millions de personnes qui entrent dans la mer et qui traversent la mer, le pied sec. Et j'étais étonné de voir ça. J'ai assisté à la traversée de la mer Rouge. J'ai goûté à la manne. J'ai vu Josué dans ses guerres. Vraiment, messieurs, mesdames, c'était fantastique d'assister à Jéricho, hein, de voir les murailles qui tombaient comme ça, et de voir Rahab et sa famille préservée, et d'entendre toute la louange et les cris de victoire. J'ai entendu chanter un garçon de Judée qui s'appelait David, qui, tout jeune, chantait une chanson de sa composition, L'Éternel est mon berger. J'ai vu les sanglots de Jérémie. J'ai entendu la prédication au bord de la rivière de Jean-Baptiste. J'ai assisté à la mort de Jésus de Nazareth. Et je ne vais jamais oublier ce qu'il a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, j'ai jeté un coup d'œil dans un tombeau vide. J'ai assisté à l'ascension du Fils de Dieu. Et je garde toujours le souvenir des paroles des anges. J'étais là lors du naufrage de Paul. J'ai assisté à son procès et à son exécution. Et ce qui est beaucoup plus important, j'ai vu la résurrection des morts. Et les chrétiens qui se parlaient, se disant, c'était vrai après tout. J'ai entendu une voix, la même voix douce et terrifiante, qui acquittait les élus de Dieu lors du jugement dernier. Et j'ai déjà vu la ville céleste. Et j'en suis ravi.
alors méditez les Écritures. Il y a toute une vie de plaisir qui vous attend. Qu'est-ce qui vous empêche de méditer la sainte parole de Dieu? Méditez sur la création. Pourquoi ne pas vous mettre à la belle étoile? Ce que j'ai fait dans ma jeunesse en Corse, j'y ai passé 3 semaines à la belle étoile, c'était super. Avec votre Bible. Et pourquoi ne pas dire, quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Cueillez une fleur, regardez sa beauté et sa symétrie, et voyez là l'écriture de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu que vous avez là dans votre main. Écoutez les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Mais qu'est-ce qu'ils chantent? Est-ce vrai qu'ils chantent les louanges de Dieu? Je me pose la question. Regardez de près le chiot fringant, l'allure de tout animal. Allez à la montagne ou au bord de la mer et n'oubliez pas de chuchoter. C'est ça le monde de mon Père. Méditez sur la Bible et sur la création et méditez aussi sur les événements. Parce que dans ma Bible, je lis d'un plan qui est appelé le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Les événements, eux aussi, sont le livre de Dieu, en quelque sorte. Je ne suis pas de prophète et il n'y en a pas aujourd'hui. Il m'est impossible d'interpréter les événements. Mais je peux au moins me poser certaines questions. Dieu, Père, est-ce que tu veux m'apprendre quelque chose à travers l'affaire Papon? Ou la victoire du Taliban? Ou la présidence de Clinton? Ou les problèmes de ma propre Église? Il est grand temps de mettre à la poubelle toute la propagande des hommes politiques, des comédiens, des joueurs de football et des vendeurs tous assortis. Dieu, est-ce qu'il veut m'apprendre quelque chose à travers les événements de mon ère et de mon époque? Comment devenir sel et lumière si je ne réfléchis jamais à ce genre de questions? C'est pour cela qu'il est grand temps de prendre au sérieux l'art oublié de la méditation. Voilà 3 points sur la méditation. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on va continuer. Moins 10. Bon, très bien, on va continuer. Maintenant, je vais parler un peu de la solitude. La solitude, dit William Penn, encore une fois, c'est ça la hardiesse. La solitude est une école. Il n'y en a que très peu qui aiment entrer dans cette école. Mais il n'y a aucune école, il dit, ne nous instruit mieux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce propos, mais je l'aime quand même. L'école de la solitude. Et si vous avez cessé de faire des progrès sur le plan spirituel, c'est probablement, selon toute probabilité, à cause d'un manque de solitude de votre part. Oh, voilà cette école précieuse. Tout d'abord, il faut bien préciser ce dont nous parlons. C'est mon premier point sur la solitude. Je ne parle pas nécessairement de l'isolement physique. On peut être seul dans une foule
Il y a un verset frappant dans l'Évangile selon Luc 9, 18, qui est très mal traduit en anglais, mais très, très bien traduit dans la Bible à la colombe, qui dit: un jour que Jésus priait à l'écart, écoutons bien, un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Intéressant comme verset, hein? Il est à l'écart, mais ses disciples sont avec lui. Parce qu'on peut être seul dans une foule. On peut être à l'écart, même avec les disciples, tout à côté. Mais la mondanité de ce siècle n'aime pas la solitude. Elle n'aime pas l'isolement physique. Un enfant, il sort dans la rue, il ne voit pas d'autres enfants, il est effrayé, il rentre chez lui, il dit à ses parents: il n'y a personne, qu'est-ce que je vais faire? Un Français, il va dans un restaurant, il n'y a personne, et il a envie d'en sortir tout de suite. Parce qu'il aime que le restaurant soit complet. Juste assez de place pour lui. Et toutes les personnes âgées, de ma connaissance, détestent la solitude, l'isolement physique. Parce que la mondanité moderne pense que être seul, c'est être frustré, insatisfait. Mais c'est pas du tout comme ça. Être seul, c'est quelque chose d'enrichissant selon la parole de Dieu. Même s'il m'est impossible d'être seul sur le plan physique, il m'est possible d'avoir une certaine abstraction d'esprit et de me retirer des autres tout en étant avec les autres. C'est possible. Mais pour avoir cette abstraction d'esprit, quand même, il nous faut l'isolement physique. Il faut d'abord la discipline avant d'avoir l'habitude. C'est pour cela qu'après son baptême, nous lisons de Jésus: aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quelle expérience! Il n'y avait que des bêtes sauvages et les anges. Mais par ça, il n'y avait personne. Avant de nommer les 12, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Il était seul. Et on lui dit que Jean-Baptiste est mort. À cette nouvelle, Jésus se retira de là, dans une barque, à l'écart, dans un lieu désert. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le deuil? Et vous, les pasteurs qui avez des problèmes insupportables dans votre église, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous connaissez ce lieu désert? Est-ce que vous savez vous écarter de tout? Après la multiplication des pains, nous lisons: après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Marc nous donne une journée typique dans la vie de Jésus. Il nous dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il se mit à prier. Et Luc essaie de résumer la vie de Jésus et ses habitudes en nous disant: mais lui se retirait dans les déserts et priait. Où est votre désert? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Mais écoutons la phrase suivante. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père est dans le lieu secret. Continuons. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père est dans le secret et il voit dans le secret. Ah, j'aime le lieu secret.
il n'est pas nécessaire de devenir ermite ou solitaire pour connaître ce dont je parle ce matin. Il y a un accent particulier sur la communauté dans la parole de Dieu. Il accorde à la vie communautaire de la vie locale une importance particulière. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il y en a qui n'aiment pas l'ecclésiologie du Nouveau Testament. Ils ne comprennent pas du tout qu'il nous faut une vie communautaire. Mais n'oublions jamais que le train de l'avancement spirituel avance sur 2 rails à la fois. La vie communautaire et la solitude. Et si vous enlevez à votre vie spirituelle un de ces rails, vous vous exposez au désastre. Si vous n'avez que le rail de la vie communautaire, vous n'aurez jamais de vie intérieure. Et vous n'aurez que des relations horizontales. Si vous n'avez que la solitude, vous ne serez jamais bénéficiaire des dons spirituels des autres. Vous n'entendrez jamais leurs reproches. Et vous n'aurez de compte à rendre à personne, ce qui n'est pas du tout biblique. Je plaide pour la solitude, mais je ne plaide pas pour le désintérêt pour la vie communautaire. Voilà dont je parle quand je parle de la solitude. C'était le premier point. Deuxième point, la solitude est une école. La vie communautaire nous offre un cours de soir ou un cours quand même. Comment prier? Mais c'est dans la solitude que vous apprenez à prier. Il y a un phénomène dans l'Ancien Testament surtout qui s'appelle s'attendre à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ceux qui aiment la solitude le savent. C'est dans la solitude que nos doctrines deviennent des convictions. C'est dans la solitude que nous comprenons ce qu'est l'importunité. Et c'est dans la solitude que Dieu nous donne la sagesse dont nous avons besoin. C'est une école. La vie communautaire vous offre un cours qui s'appelle « Comment méditer ». Mais c'est dans la solitude que vous apprenez à méditer. Le fond de la méditation, c'est de ne pas avoir d'interruption. Il n'est pas souvent possible d'extraire toute la saveur de votre côtelette, sauf dans la solitude. J'aime beaucoup cette école, mais pour une raison toute particulière. Et si vous oubliez tout le reste, je vous supplie maintenant de prêter attention à ce que je vais dire sur le silence. La solitude nous apprend la valeur du silence. La plupart des chrétiens que je connais n'aiment pas le silence. La parole de Dieu dit « Nous vous exhortons, frères, à mettre votre honneur à vivre en paix. » La parole de Dieu nous excite à mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Dieu parle de la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Le silence est quelque chose de très précieux. Si vous avez votre langue en bride, vous arrivez à tenir en bride votre langue, vous êtes vraiment un chrétien mûr. Et la meilleure façon d'apprendre cette leçon est de ne pas utiliser la langue du tout, régulièrement. Il y a un moment pour tout, un temps pour se taire. Et dans le silence, notre âme nous dit
Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Mais nous, les pasteurs, nous n'aimons pas le silence. Et je vais vous dire pourquoi. Mais nous, les pasteurs, nous n'aimons pas le silence. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous comptons sur nos paroles pour manœuvrer et manipuler les autres. Bien parler, c'est notre boulot. Et nous comptons sur nos paroles pour faire ce que nous voulons, nous, pour manipuler les autres. Pour leur dire ce qu'ils doivent penser de nous. Pour les remettre dans la bonne voie. C'est pour cela que le silence est quelque chose d'extraordinaire. Il me libère entièrement de la nécessité même d'essayer de contrôler les autres. Il me libère des chaînes de l'auto-justification. Et après des heures de silence, si je parle, mes paroles ont plus de poids et beaucoup plus de grâce. C'est la solitude qui nous apprend le silence. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai guère. Et le verset que j'aime tellement, que nous n'avons pas dans nos Bibles anglaises, pour toi le silence est louange, ô Dieu, dans Sion. Dans le silence, dans la solitude, nous avons affaire à Dieu et à Dieu seul. Nous ne recevons pas de lumière intérieure. Nous ne recevons point de révélation directe. Mais nous recevons une toute nouvelle manière de penser et d'évaluer les choses. Et encore une chose. Nous recevons des émotions et des sentiments si extraordinaires que nous n'avons pas de vocabulaire pour les décrire. Et c'est pour cela que le langage des mystiques est souvent très trompeur. Parce qu'ils essayent de décrire ce qu'on ne peut pas décrire. Il n'y a pas de vocabulaire pour décrire ce qui se passe entre l'âme et Dieu, dans la solitude, dans le silence. Et tout chrétien sensé, tout fidèle saint d'esprit, ne négligera pas le silence et la solitude. Alors le troisième point sur la solitude, c'est parler de nos premiers pas. Il faut commencer par la discipline, pour avoir l'habitude, pour avoir le caractère formé de l'homme de Dieu. Alors commençons par la discipline. Vous qui êtes célibataire, pour vous c'est légèrement plus facile. Vous vous réveillez le matin, il n'y a personne. Vous êtes seul, alors utilisez bien ce moment. Pourquoi ne pas jouir de la présence de Dieu avant de voir une autre personne quelconque? Il y a beaucoup de personnes ici qui voyagent en voiture. Souvent, vous êtes seul dans la voiture, vous êtes seul au volant. Il est grand temps de bien employer ces moments. Quel privilège que d'être seul dans cette boîte métallique, seul avec Dieu. Peut-être prenez-vous le bus pour aller au bureau, mais il y a 5 minutes de promenade entre l'arrêt de bus et le bureau. Pourquoi ne pas utiliser ces moments pour la méditation, pour bien réfléchir? L'appétit vient en mangeant. Et si vous commencez à aimer la solitude, bientôt vous allez en vouloir davantage. C'est à vous maintenant de trouver un Dieu
au jardin public, un coin dans la bibliothèque municipale ou un endroit à la maison. Les chrétiens me surprennent toujours. Il y en a en Angleterre qui sont toujours en train d'agrandir leur maison. Première chose, c'est une pièce réservée à des travaux de couture, repassage, etc. Ou une serre. Mais si vous voulez agrandir votre maison, pourquoi ne pas avoir une petite pièce où tout le monde comprend, cette pièce est réservée pour ceux qui aiment la solitude et le silence. Il est grand temps de vous arranger pour avoir une journée tout seul, pendant laquelle vous ne parlerez à personne. C'est une sorte de jeûne de parole. Et messieurs les pasteurs, pourquoi ne pas vous retirer de tout le monde plusieurs fois par année pour redéfinir vos buts et vos objectifs dans la présence de Dieu? Et vous qui travaillez dans les bureaux, pourquoi pas une semaine, un soir par semaine, pourquoi ne pas rester au bureau un peu plus longtemps que d'habitude pour être seul avant de rentrer? Pourquoi ne pas trouver un lieu où vous pouvez vous promener simplement pour méditer et pour être seul avec Dieu, ou pour débattre intérieurement une question, pour approfondir votre réflexion devant Dieu. Et ne tenez aucun compte de ce que diront les autres. Ah, vous passez tant de temps seul que vous êtes égocentrique. Ne tenez aucun compte de leurs propos. Et préparez-vous à des choses extraordinaires. Parce que dans ce lieu secret où le Père vous voit, vous ne trouverez pas de force pour la foire d'empoigne. Mais vous recevrez toute autre chose. Une toute nouvelle manière de penser. Comment évaluez-vous votre ministère? Par vos accomplissements? Vos réussites? Non. Celui qui connaît la voie de la méditation, il pense autrement, tout autrement. Et le but de la méditation et de la solitude n'est pas de remplir chaque moment par une lecture profonde ou par autre chose, mais d'être seul avec le Dieu qui est d'éternité en éternité. Alors j'ai une ambition toute modeste ce matin. Je prie le Seigneur qu'il travaille le cœur d'une personne, une seule, ici à la pastorale de Dijon, pour qu'elle ait comme ambition, elle aussi, le fait d'être amie de Dieu.